Depuis début octobre, 6 archéologues de l'INRAP remuent la terre de l'ancien terrain de la Plaine des Jeux. Leur objectif, trouver des vestiges de l'époque passée à Val-de-Reuil. Au fil des coups de pelle, les scientifiques ont fait de curieuses découvertes. Là, l'entrée du four était là, et ça devait se trouver à peu près par là. Des fours qui ont la particularité d'être nombreux. Selon Nicolas Roudier, responsable de l'opération Olivalloise, cette présence est loin d'être anodine. Alors ici, on a retrouvé essentiellement des fours qu'on appelle culinaires ou domestiques, qui sont des fours enterrés en fait, qui servent donc à l'usage habituel d'habitat, qui servent donc essentiellement pour le pain ou la cuisson diverses. Par contre, la spécificité de ce site-là, comme d'autres qui avaient été fouillés tout près à Léry, c'est le nombre de fours. On en a 37 ici sur une surface de moins de 7000 m². Même si les recherches sont importantes, les 7000 m² de terrain auraient pu servir de base arrière pour des récoltes d'antan. Les pistes s'orientent vers une centralisation des récoltes et un traitement des récoltes avant le stockage, probablement lié avec le pouvoir royal, puisqu'ici on est sur les terres du fisc royal depuis le 6e siècle jusqu'au 15e siècle. Pour savoir de quand datent ces vestiges, une technique existe, l'archéomagnétisme. Le principe, prélever des échantillons d'argile brûlée pour connaître la dernière cuisson du four. À la manœuvre, on retrouve Nicolas Varmet, spécialiste en la matière. Là, j'attends qu'elle se stabilise un peu. Là, après, il faut la bouger de façon à s'aligner au mieux. Alors, prendre son temps aussi, il n'y a pas de stress. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On est aligné, donc on la maintient comme il faut. Et avec le stylet, on trace le long. D'autres découvertes ont été faites. De la céramique, des pois à tisser ou encore des couteaux. Plutôt classiques. Le seul mystère réside dans l'emplacement des trésors enfouis. Marc Guillon, archéologue à l'INRAP, a peut-être son idée. Ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude nous découvrons plutôt 1 ou 2 fours. Là, nous avons plusieurs dizaines de fours. À Léry, c'était une quarantaine de fours. Ici, c'est une trentaine de fours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une pérennité d'occupation. Ça ne veut pas dire qu'il y a 30 fours qui fonctionnent en même temps. Surtout pas. Mais qu'il y a 2 ou 3 fours qui fonctionnent en même temps et qui, dans la plupart des temps, reprennent d'anciennes structures qu'ils détruisent ou qu'ils réparent. Et c'est une période, entre la période mérovingienne et carolingienne, où on a des fours qui sont creusés, mais à la fin de la période justement de l'occupation de Victor Hugo, et mes collègues verront ça quand ils mèneront l'étude post-fouille à proprement dite en laboratoire, on va passer à des structures assez différentes qui sont plutôt des structures construites et peut-être avec des fours qui sont davantage communautaires, alors que là on a plutôt des fours de petite taille qui sont retapés, restaurés. On en a beaucoup qui se succèdent sur peut-être plusieurs centaines d'années, qui sont plutôt des fours familiaux. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls trésors de la cité olivalloise. Depuis les années 80, une cinquantaine de fouilles ont été faites aux 4 coins de la ville. Alors, l'archéologie à Val-de-Reuil, dans le contexte préventif qui est le contexte légal d'aujourd'hui, a vraiment pris son essor dans les années 1980 avec des découvertes importantes. Après, finalement, la création de la ville, la suite de la surveillance de ces décapages a donné encore lieu à de très très nombreuses découvertes qui vont du Mésolithique, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation, à peu près 10 000 avant Jésus-Christ, ce qui nous amène donc à 12 000 ans plus tôt qu'aujourd'hui, jusqu'à peu près au XVIIe siècle. Les vestiges vont être analysés pendant 2 ans dans le laboratoire de Grand-Quevilly. Avec la construction de l'école Victor Hugo qui débutera en janvier 2021, une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Qui sait, peut-être que dans 1000 ans, elle fera l'objet d'une fouille, créant un lien avec les ancêtres et les prédécesseurs des terres de la cité de Val-de-Reuil.